Je dirige une compagnie qui s'appelle la PAC, qui est l'acronyme de la parole au centre, qui est basée à Rouen et qui travaille un peu en Normandie, le Grand Ouest et Paris et un peu ailleurs. Comment la définir? Elle travaille beaucoup en action avec des groupes différents, de gens d'horizons divers. Elle a aussi un répertoire de spectacles collectifs et de spectacles solistes qui se rapprochent d'un travail de spoken word et de stand-up, enfin en tout cas à la lisière de plusieurs formats d'art de la parole, toujours brut, sans décor, si ce n'est le micro et la chorégraphie verbale. Et voilà, des spectacles collectifs donc, qui intègrent des personnes amatrices au plateau. Pas toujours, mais en tout cas c'est ce vers quoi l'on tend de plus en plus. Et qui charrient des problématiques un peu ancestrales, qui ont souvent un rapport avec l'enfance, ce qui reste de notre enfance, devenir adulte, et la maternité, et la folie, et la mort, et tout ça. Et comment le théâtre peut nous sauver et fabriquer du lien social qui n'existerait pas dans la vie de tous les jours. Donc Surface de réparation, c'est le pari que le football comme terrain de jeu concret et comme référence universelle puisse raconter notre enfance comme une enfance collective et un rêve aussi de devenir soi, un dépassement de soi qui briserait les frontières, les tabous et les fossés entre générations et tout ça. Donc en fait un pari d'utopie, un pari utopique par le football au théâtre. Il y a une bande d'enfants qui jouent au football scolaire et qui dépassent en tout cas qui expriment leur questionnement sur l'existence via le football. Donc voilà, et ça, en fait, ces personnages-là s'harmonisent au fur et à mesure avec les personnages, enfin un peu dans le théâtre du réel, c'est-à-dire les vrais lycéens et lycéennes avec qui j'ai engagé une action depuis septembre. Donc ces prénoms se confondent, donc c'est un peu des personnages qu'on voit aussi dans leur habitat naturel, dans leurs vêtements, dans leur façon de parler et tout ça. Et en même temps, il y a aussi une langue très plus écrite, littéraire et tout ça. Donc il y a un peu ces personnages-là du lycée d'aujourd'hui. Et il y a aussi des figures de footballeurs célèbres, d'entraîneurs aussi, notamment de la dernière Coupe du Monde qui a été un terrain d'observation pour moi important. Et puis il y a aussi des personnages issus de la culture populaire autre que celle du football. Donc on croise Jennifer Aniston par exemple. Et puis il y a aussi des personnages qui viennent de la mythologie, enfin en tout cas des classiques. Donc on a La Mouette de Tchekhov. Donc il y a un croisement un peu, on puise à différents registres de la culture populaire et ça se mixe en fait. Et voilà, et on voit aussi des futurs footballeurs célèbres, enfin en fait qui sont en formation. Donc c'est aussi une pièce sur la formation, sur les moments dans la vie, parce qu'il n'y a pas que enfants bien sûr. On s'apprête à être prêt, on se prépare en tout cas. Donc il y a notamment Hatem Ben Arfa quand il est enfant, et d'autres. Donc ça c'est plus pour les footballologues qui connaissent un peu, mais on n'a pas, enfin dans l'idée on n'a pas besoin des références, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire qu'elles soient littéraires, classiques ou populaires, pour saisir les enjeux des personnages, ce qui les meut et en quoi ils se relient à nous en fait. Donc ça c'est aussi le pari qu'on pose. Une relecture des classiques qui sont donc toujours Hamlet et La Mouette en miroir. Il y a donc le fait que je sois tombée dans le chaudron du football donc, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc la découverte des codes de jeu, de la terminologie, de la passion ardente en fait qui anime beaucoup de coins de la planète. Donc l'étude un peu de ça, des faits de jeu,
cette science-là, cette science populaire-là qui m'inspire beaucoup aussi dans le geste, dans la chorégraphie, dans la gestuelle et tout ça. Sinon aussi de l'inspiration issue en fait des ateliers sur le terrain, du recueil de la parole des enfants, des adultes aussi, sur quels sont leurs tabous, enfin, ce qu'on appelle dans la compagnie les mots totems et les mots tabous, donc ce qui nous permet, les mots totems étant un peu comme des doudous, des pierres angulaires qui nous permettent de passer les obstacles, les difficultés, le brouillard du quotidien, et puis les mots tabous, c'est ce qui nous silencie, ce qui nous divise et tout ça. Donc ça fait aussi partie beaucoup de l'inspiration, de l'atmosphère des spectacles. Enfin, après, les questions autobiographiques, qui sont en fait, biographiques, les questions générationnelles, notamment là, celle de faire un enfant ou non. Enfin, donc la problématique de la maternité ou de la paternité, voilà, et est-ce qu'on continue à se renouveler ou pas. Et donc ça, c'est une question un peu de fond, qui est pas traitée genre, thématiquement, mais en tout cas qui traverse plutôt les voix de femmes. Mais voilà, et aussi qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants, qu'est-ce qu'on transmet. L'éloge du mauvais geste aussi de Olivier Bouriol. Et un autre, Olivier Goès, par exemple, qui a écrit Une passion absurde et dévorante, qui est, je trouve, aussi une bonne définition, enfin une bonne périphrase pour désigner le football. Et puis la télévision, après tout ce truc un peu de la famille footballistique dans les médias, SoFoot, Canal Football Club et tout ça, quoi. Enfin, en tout cas comme faisant partie un peu de ce feuilleton mondial et populaire, quoi. Autour du foot, des footballeurs, de la spéculation et des fantasmes que ça engendre. Je sais pas, j'ai une image qui me venait, mais je sais pas si c'est très juste, mais c'est un peu comme mettre un plat dans le four et le regarder évoluer, de voir agir en fait assez fréquemment sur ce qu'on voit dans le four, parce qu'on se rend compte que c'est jamais la bonne cuisson ou les bons ingrédients, un truc comme ça. Enfin, en tout cas que ça demande une veille. On peut pas vraiment le laisser cuire tout seul. Ça, et sinon je pourrais peut-être penser à autre chose, mais là je sais pas.